exactement à la Vallée de la Loue. Pour tous ceux qui me connaissent ou qui découvrent ce blog, qui n'hésitent pas à prendre contact pour que nous puissions nous rencontrer en tant que frères ou enfants de Dieu, afin que cette vallée, ces plateaux puissent recevoir un réveil et une révélation pure de la parole, car je sais qu'à travers tous ces fouillis de doctrines, de sectes, de religions, tout est mélangé, les gens ne savent plus où ils en sont. Et après un long travail, une longue méditation, j'ai compris que aujourd'hui, il faut s'appuyer sur sa parole pure, qui est la parole. Il faut s'appuyer sur sa parole. Et donc je la travaille. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de maladresse dans mes explications, dans ces choses, que je débute au niveau de ces vidéos. Je m'exprime mieux au niveau par écrit. Mais sachez que le Seigneur est là, il œuvre et il nous enrichit dans sa parole et il nous prépare aussi à beaucoup d'événements qui sont révélés dans l'Apocalypse aussi, dans l'Apocalypse de Jean. Mais nous allons aller tout doucement dans ces vidéos et j'invite vraiment ceux qui sont déjà mûrs dans le Seigneur à continuer, à persévérer. Et puis tous ceux qui le cherchent, n'hésitez pas à prendre sa parole, procurez-vous une Bible si vous n'en avez pas. Et puis ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent par hasard sur ce blog, sur cette vidéo, je vous invite à prendre conscience que Dieu existe, que Jésus existe, et qu'il nous appelle, qu'il y a le Saint-Esprit qui nous appelle, et que donc sa parole, elle est vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc tout ce qu'il dit dans la parole, dans sa Bible, c'est lui qui nous parle à travers sa parole, et nous en prière, nous lui parlons. Voilà. Je partage ce que je ressens, ce que je découvre avec la parole à travers ces années. Donc je donne gratuitement ce que Dieu me donne. Je ne prétends en étant aucun cas un prédicateur, un apôtre, quoi que ce soit, simplement un enfant de Dieu qui partage avec vous la parole. Donc soyez tous bénis, soyez sanctifiés et que le Saint-Esprit nous accompagne pour ce petit message. Donc aujourd'hui nous allons parler du pardon. Avant tout, sachez que je ne me prétends pas en tant que prédicateur ou enseignant ou docteur ou quoi que ce soit. Simplement un enfant de Dieu, simplement une personne qui s'appuie sur Christ, qui a reçu beaucoup ces dernières années et qui veut simplement redonner gratuitement ce que j'ai reçu par le Seigneur dans toutes ses recherches, dans sa parole, dans les épreuves, dans les bénédictions aussi. Dieu a un langage, Dieu nous parle, donc nous sanctifie et Dieu nous amène tous au pardon. Il veut nous faire comprendre le pardon. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Donc Dieu pardonne. Il faut savoir que Dieu nous apprend à nous repentir de notre état de pécheur. Donc sachez que j'ai fait un petit travail là-dessus, donc j'ai fait pas mal de recherches dans sa parole, je l'ai expérimenté. Donc Dieu nous pardonne par compassion, par amour, par grâce, parce qu'il est généreux. Nous allons voir en détail ceci. Donc par compassion, nous allons prendre par exemple Exode 34, versets 6-7, que j'ai noté, que je vais reprendre sa parole. Donc voilà, donc, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc nous voyons qu'il y a de la compassion. Ici dans Michée 7, verset 19, qui est dit, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà, donc voilà ce que cette parole se dit sur la compassion. Donc nous allons voir aussi, par amour aussi, qui nous pardonne. Donc nous lisons dans Psaume 51 au verset 1, qui dit, au chef des chantres, pour Psaume de David, 51, donc 51.1 au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Nous sentons l'amour de Dieu là-dedans. Donc dans son peuple, nous voyons qu'à travers sa parole, bon là je cite que cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres d'exemples.
appuyer sur sa parole. Donc nous allons voir aussi par sa grâce, par grâce aussi, qui nous pardonne. Le pardon est par la grâce. Donc psaume 103, verset 8. Nous allons lire ensemble donc de 2 à 8, donc que j'ai noté. Donc psaume 103, verset 8 nous dit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc ceci est adressé au peuple d'Israël. Donc vous comprendrez que par la suite, nous allons arriver à Jésus-Christ pour son pardon. Nous comprendrons tout ceci par la suite. Donc aussi, il faut savoir qu'il est généreux aussi. Dieu est très généreux. Donc en lisant Ésaïe 55, verset 7-8, aussi ce qui est dit, vous comprendrez que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ces quelques versets. Donc je vous invite à lire l'Ancien Testament, donc il y en a d'autres, vous le verrez à travers la lecture. Donc aujourd'hui on peut se poser la question, comment Dieu pardonne? Donc la question, comment Dieu pardonne? Dieu a toujours pardonné sur la base de l'effusion de sang. Donc l'effusion de sang, c'est selon la loi dans l'Ancien Testament. Donc quand vous lirez l'Ancien Testament, vous comprendrez que le sang versé par les boucs, les animaux au sacrifice, vous comprendrez tout ça à travers les récits de la Bible, surtout au temps de Moïse. Donc si nous lisons dans Hébreux 9, verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc là, vous allez voir que nous allons comprendre, et nous allons en venir à Jésus-Christ dans peu de temps. Donc les péchés étaient anticipés dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Lisons Lévitique 1 à 6 pour bien comprendre ceci. Ceci s'adresse au peuple de Dieu, Israël. Il faut bien comprendre, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et vous comprendrez par la suite que le sacrifice de Jésus est pour son Église, qui est son peuple céleste, alors que Israël, les Juifs, est le peuple terrestre de Dieu. Donc vous allez comprendre que Jésus-Christ, par son pardon, c'est pour son Église. Une Église qui n'est pas forcément visible. Vous allez comprendre ça à travers sa lecture, sa parole, mais aussi à travers des messages. Donc quand nous lisons Lévitique 1 à 6, voici ce qui est écrit. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang. Elles le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. » Nous lisons aussi dans Lévitique, verset 13. « C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. » Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'Ancien Testament. Donc ce sont des versets que j'ai tirés pour qu'on voie un petit peu ce que ça dit sur le sang versé pour le sacrifice. Donc en lisant l'Ancien Testament, vous comprendrez le pardon par le sang versé pour les sacrifices. Le sang des taureaux ou des boucs préfigurait une rédemption temporaire. Il purifiait extérieurement et pour un moment. Le sang séparé de la chair exprime fortement la réalité de la mort. Le sang d'aspersion parle de pardon, de vie, de bénédiction. C'est le sang de l'alliance éternelle.
Donc voilà, c'est un petit passage que je voulais faire sur l'Ancien Testament pour que vous compreniez qu'il y avait des pardons sur le sang, par la sacrification et toutes sortes de choses. Ça, c'est très bien écrit dans l'Ancien Testament, donc c'est long à lire, mais c'est très intéressant pour la suite dans le Nouveau Testament. Donc tout ceci est pour nous amener au pardon que Jésus nous a donné à la croix par son sacrifice. Aujourd'hui, le pardon est accompli par le sang de Jésus-Christ. Le sang est la base de la paix entre Dieu et nous. Il symbolise la vie que Dieu a donnée et sur laquelle il a tous les droits. Le sang de Christ est le fondement de notre paix avec Dieu. Et la communion avec lui, il nous procure une rédemption éternelle. Il purifie intérieurement et pour toujours. Alors nous allons lire dans Hébreux 9, verset 14, que je prends dans la parole. Donc Hébreux 9, verset 14. Donc je lis un petit peu avant. Donc répondez sur ceux qui sont souillés, sacrifice et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché, par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc voilà ce que dit la parole dans Hébreux, verset 14-28. Je vous le laisserai relire et méditer là-dessus. Donc nous allons lire aussi dans Colossiens 1, verset 14, qui nous dit « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ». Donc nous voyons là que Jésus nous donne la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 2, verset 13-14, qui nous dit « Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Donc nous voyons bien l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour nous pardonner, par le sacrifice, par son sang. Donc nous savons que Jésus peut pardonner nos péchés. Jésus peut pardonner nos péchés, et il pardonne nos péchés. C'est son œuvre à la croix. Nous lisons dans Marc 2, verset 1-11. Et je vais aller dans Marc, verset 2, 11. Le temps d'y aller. Alors, Marc 2, 11. De 1 à 11, hein, on a dit. Vers ça, voilà.
Marc 2, verset 1-11. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'adorer à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc nous voyons bien dans sa parole que Jésus pardonne. Il a le pouvoir de pardonner et il intercède pour nous auprès de Dieu. Donc voilà pour nos péchés, de ce qu'on peut dire. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible, on ne va pas tous les énumérer dans ce message. Je vous invite à la lire, à l'expérimenter, à vivre sa parole. Donc en sachant que, bon ben là on va parler de péché, parce qu'on pardonne, c'est les péchés. Donc que deviennent, nous parlerons des péchés par la suite, les détails des péchés. Aujourd'hui nous décortiquons un petit peu le but du pardon. Donc que deviennent alors nos péchés? Donc je vous inviterai à lire des passages dans la Bible qui expliquent, par exemple, comme j'ai pris des notes, ils sont rejetés. Bien sûr, nos péchés sont rejetés. Donc vous pouvez le comprendre dans Isaïe 38, verset 17. Ils sont alors éloignés de nous, hors d'atteinte, ça c'est sûr. Donc vous pourrez le lire dans Psaume 103, verset 12 et Michée 7, verset 19, que j'ai pris note aussi. Donc ça, je vous invite à lire ceci. Sachez qu'ils sont effacés. Et ça, vous lirez dans Psaume 51, versets 3, 4 et 11, dans Ésaïe 44, 22, Acte 3, verset 19. Vous verrez le travail du Seigneur dans cette parole. Comme ça, je vous invite à la lire, à l'expérimenter, à comprendre cette position pour ceux qui cherchent le Seigneur en ce moment. Donc, comment recevoir le pardon? Nous devons reconnaître nos péchés, et ceci s'appelle la repentance. Donc, nous en reviendrons à cette repentance. On l'expliquera. Donc vous pourrez lire dans Psaume 32, verset 5, ce qui dit actuellement, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu vas effacer la peine de mon péché. » Donc voilà ce que dit Psaume 32, verset 5. Nous pouvons lire aussi dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ceci sera dans une foi réelle qui va nous changer. Il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Donc quand on dit qu'il faut revenir à la parole pure, moi je l'expérimente aujourd'hui. Je prends sa parole pure, je la médite, je la creuse en profondeur, je ne fais pas que de la survoler. Et donc c'est une foi réelle. Et ceci s'appelle la repentance. La repentance. Donc lisez Acte 2, verset 38, aussi 3, verset 19. Vous verrez que cette parole explique bien la repentance. Luc 24, verset 47 aussi. Mais sachez que moi aujourd'hui, je vous invite, je partage ce que je ressens, ce que je découvre avec la parole à travers ces années. Donc, je donne gratuitement ce que Dieu me donne. Je ne prétends en étant aucun cas un prédicateur, un apôtre, quoi que ce soit, simplement un enfant de Dieu qui partage avec vous la parole à travers ce blog, mon parcours, mon expérience avec le Seigneur. Donc si on pouvait revenir un petit peu sur le pardon, donc dans le but de nous donner la capacité de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, en citant leur nom bien sûr. Donc ça on le lit dans Luc 11, 4. Et dans Romains 12, 14,
Nous bénissons tous ceux qui nous maudissent, nous persécutons et nous opprimons et réclamons le salut de leur âme à Jésus-Christ. Voilà, donc dans Romains 12, 14, je vous invite à lire ces deux versets. Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur, parce que dans ces combats au milieu desquels nous sommes, tu ne nous as pas laissés sans armes, tu ne nous as pas laissés orphelins. Toi-même, Seigneur, par ta présence, tu veux remplir nos cœurs et nous remplir de ta vie et de ta lumière. Aussi ma prière constante, c'est ouvre notre intelligence spirituelle, illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions, que nous voyions et que nous puissions apprendre de toi à nous dépouiller de cette vieille peau et de ces pensées mauvaises qui viennent du monde et du passé et à nous revêtir de cette nature nouvelle créée dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Seigneur, je veux le faire pour moi-même et je te prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent recevoir cette parole et recevoir cet enseignement de toi et pouvoir être capables de se dépouiller et de se renouveler dans l'esprit de leur intelligence et de se revêtir de cette nature nouvelle que tu nous as donnée. Que nous soyons tous des vainqueurs, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est une prière que j'ai pris note parce qu'elle me tient à cœur et je la donne souvent, je me la redonne souvent, Seigneur. Oh Seigneur, voilà. Donc nous allons passer donc à la repentance et donc j'ai pris quelques notes donc sur la repentance. Basé sur des versets. Donc je vous invite avant tout de partir dans le plus en détail dans ce petit message, cette étude. Donc nous allons prendre Joël 2, vous allez lire dans Joël 2, 12, 13 et dans le psaume 51, 5, 6. Donc ces psaumes, nous reconnaissons notre état de pécheur devant le Seigneur Jésus-Christ et nous demandons le pardon en nous détournant radicalement de nos mauvaises voies pour toujours. Donc vous comprendrez ceci dans ces versets. Dans Luc 11, versets 9 à 10, ce verset nous dit de bon verset, prions le Seigneur Jésus-Christ qu'il nous aide à nous détourner et abandonner nos mauvaises voies telles que la colère, l'hypocrisie, l'orgueil, la langue mensongère, les querelles, les médisances, la calomnie, la haine, les rancunes, le mépris envers son prochain, l'impudicité, la convoitise, la jalousie, la fornication, l'adultère, l'idolâtrie, la religiosité, le culte de l'homme, l'égocentrisme, l'alcoolisme, la cigarette, les excès de table et d'autres choses qui nous empêchent de communier avec Dieu et d'entrer dans nos destinées. Donc voilà, là on détaille un petit peu la nature du péché, on ne va pas trop rentrer dans ces détails. Donc la repentance, on se dirige donc, bien sûr à se repentir dans cette situation-là. Nous prenons conscience de ce que nous sommes par rapport à la parole, par rapport aux enseignements du Christ. Voilà. Donc ces versets-là, je vous invite à les relire et à les méditer pour connaître son état devant le Seigneur, qui on est vraiment. Jésus est un miroir, Jésus est notre miroir par sa parole. Donc je vous invite aussi à lire dans Jean 14, verset 12, 14. Ceci nous invoque le sang précieux de l'agneau sur nous afin qu'il nous lave, nous purifie, nous restaure entièrement de nos péchés et souillures, au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Donc voilà, ça c'est des notes que je prends, que je vous donne, qui me permettent aussi de changer moi aussi, de me changer, de voir qui je suis. Il y a encore beaucoup de choses à faire, nous ne sommes pas parfaits, c'est sûr. Et voilà, donc la parole nous invite à vraiment à comprendre notre nature, comme on est dans ce monde, dans cette société, dans notre famille, dans notre travail, dans la rue. Donc nous nous remettons constamment en question, donc nous appuyons donc sur cet enseignement qui est précieux. Et je vous invite aussi au dernier verset que j'ai pris note, dans 2 Rois 13, 23, c'est-à-dire demandons à Dieu par sa grâce d'avoir compassion, miséricorde de nous, qu'il tourne sa face vers nous à cause de sa bonté et son alliance qu'il nous a accordée à la croix, car nous sommes aussi de la postérité d'Abraham. Dieu dit dans sa parole, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre, j'entre et je dîne avec lui. Ça c'est écrit dans sa parole. Demandons au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans nos cœurs et de faire sa demeure. Donc là aussi nous apprendrons le temple, qu'est-ce que c'est que le temple, tout ça. Donc ça, nous décortiquerons tout ça par message et vous verrez que par la suite, ça sera beaucoup plus clair. Mais je vous invite aussi toujours à prendre cette parole et la méditer vous-même. Donc pour comprendre un petit peu tous ces passages, tout ce qui est dit dans cette parole. Voilà, donnons-lui entièrement la première place dans nos vies, que par lui nous vivons et les œuvres des ténèbres disparaissent dans notre intérieur. Voilà, donc ça j'ai pris des petites notes pour démarrer sur la repentance. Donc nous allons attaquer maintenant qu'est-ce que c'est que la repentance. Donc une vraie repentance est la clé d'une vie spirituelle réussie.
on ne doit jamais sous-estimer l'importance de la repentance, que ce soit pour entrer dans la vie chrétienne et tout au long de notre cheminement avec Christ. Donc j'ai pris note qu'il y a dans la Bible 2 verbes traduits par se repentir, nacham ou nakam en hébreu, et métanéo, que j'ai noté en grec. Nacham signifie changer d'état d'esprit, changer d'avis, se repentir, changer pour le mieux, modifier son comportement de tout son cœur en haïssant ses péchés passés. Métanéo signifie être désolé, regretter, être profondément attristé, se repentir, mais ce verbe a aussi le sens d'être consolé, d'être réconforté. Ce qui est normal, car quand on passe par la repentance, le Seigneur nous console et nous réconforte. Dans l'Ancien Testament, ce verbe est très souvent appliqué au Seigneur lui-même pour indiquer le fait que Dieu a changé d'avis, pour le bien comme pour le mal, suite au changement de comportement d'une personne ou de son peuple. Alors nous lisons dans Genèse 6, verset 6, je lis, j'ai noté pour que tu sois prêt pour cette vidéo. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Donc nous voyons ce que la parole nous dit, vous la comprenez, vous commencez à comprendre. Et aussi dans Exode 32, verset 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Donc ça, c'était suite à l'intercession de Moïse. Voilà. Donc voilà pour ce que l'on pouvait dire un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la repentance. Donc, qu'est-ce que donc la repentance? La vraie repentance biblique est donc la profonde tristesse que l'on ressent quand on prend conscience de ses péchés et de ses iniquités. Donc là, nous allons comprendre que quand nous comprenons notre état de pécheur en lisant sa parole, nous nous apercevons qu'on a une nature qui... on se découvre qu'on peut avoir de la colère, qu'on a de la haine, qu'on est tenté par beaucoup de choses. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie et commençons à comprendre que tiens, avec un tel j'étais dur, j'étais désagréable, je ne voulais pas aider ou je ne voulais pas comprendre, je ne voulais pas obéir, je ne voulais pas... Dans les situations qu'on se trouve, donc nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on commence à prendre conscience que le péché est là et on comprend que le péché est là et qu'on peut pas vivre, qu'on vit tout le temps dans ce péché et qu'il est pris en nous. Et donc cette tristesse nous pousse à nous convertir à un moment donné et on cherche le Seigneur, on cherche à s'en sortir et beaucoup sont appelés à se repentir. Le Seigneur appelle. Donc c'est aussi de décider de changer radicalement de vie aussi. Les gens veulent changer. On sent que pour certains c'est sincère, ils veulent changer. Donc c'est le moment solennel où l'on s'arrête, on se fait une pause, on se dit voilà, on fait un break, on se dit voilà, ma vie, on arrive à un certain âge, on se pose des questions pour certains. Et on retrace un petit peu toutes nos erreurs, on voit qu'on a fait du mal, on regarde un peu ci, tout ça, on n'a pas été correct avec beaucoup de personnes. Donc on se pose les questions salutaires suivantes aussi. Qu'ai-je fait? Ça, on se le dit aussi. Donc nous allons prendre un petit peu la parole aussi pour comprendre. Donc dans Jérémie 8, versets 4 à 6, qui dit « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Donc la conversion n'est pas d'abord un sentiment. C'est une ferme décision de notre volonté. Une décision de se repentir de son péché et d'abandonner ses mauvaises voies. Donc il faut déjà... prendre dans la foi que Jésus existe, qu'il est là, qu'il y a sa parole. Donc il faut déjà croire en sa parole. On commence déjà à prendre sa parole, on se procure une Bible et on tâtonne, on cherche, on lit, on découvre des choses. Donc on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on le voit à travers le monde aujourd'hui, le comportement des gens, la société, plus rien ne va. Donc il manque quelque chose, on le sent. Voilà, donc on le sent. Donc, c'est une ferme décision de notre volonté, décision de se repentir de son péché et d'abandonner ses mauvaises voies.
On voit à quel point le Seigneur est attentif aux moindres signes de repentance. Car Dieu connaît nos cœurs, il voit notre sincérité. Et combien il s'afflige de voir que son peuple, et les hommes en général, persistent à s'abandonner à leurs égarements et à leur méchanceté. Donc nous voyons que beaucoup refusent d'entendre le peu qui peut être dit encore sur cette parole pure, de cet enseignement. Je l'ai déjà expérimenté, je le vois déjà bien quand j'essaye de parler de Jésus, de sa parole, qui peut faire quelque chose pour nous. On sent une réticence, on sent que les gens ont peur. Bon, ça se comprend à travers tous ces fouillis religieux, de doctrines, de tous ces faux pasteurs qui sont là pour voler les gens, de la dîme. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous voyons bien que les gens ont peur, les gens n'ont plus confiance dans tout ceci. Aujourd'hui, il est vraiment important de revenir à sa parole. Il est vraiment de revenir à sa parole pure en se procurant une Bible, une Ségon encore, une Oswald, une Martin. Donc il est temps de se rappuyer sur cette parole et on voit que les gens ont du mal à s'appuyer sur cette parole. Donc peut-être que la vidéo va aider un peu les gens à distinguer un petit peu tout dans ce fouillis. Voilà. Donc nous allons prendre la suite dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Je lis. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir que de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, quand on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La repentance est le résultat d'une tristesse selon Dieu, produite par Dieu pour provoquer un changement radical de comportement. Donc on s'accepte de s'examiner à la lumière de Jésus, de l'Esprit de Dieu exactement. On comprend que la voie du péché mène à la mort. Et l'on décide de changer complètement de direction spirituelle, de quitter le chemin de la mort pour s'engager sur celui de la vie. Quand on sait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, au point de nous avoir envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour le rachat de nos péchés, on peut comprendre à quel point il se réjouit pour un seul pécheur qui se repent. Voyons dans Luc 15, verset 7, ce qui est dit. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Allons un peu plus loin dans Luc 15, verset 10. « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc je pense que cette parole vous parle en ce moment et elle vous apporte cette lumière que la repentance, c'est vraiment quelque chose de sincère, qu'on doit vraiment se rendre à l'évidence devant le Seigneur pour dire, voilà, nous sommes venus au monde pécheurs. Nous avons cette loi de péché en nous. Nous rentrerons dans les détails pourquoi l'humanité est dans le péché, tout ça, dans un autre message, mais vous comprenez que nous venons au monde en tant que pécheurs. Et c'est une loi qui est en nous, qui a été mise depuis Adam, donc nous comprendrons tout ça à travers un autre message qui expliquera ceci, qui a été la chute. Et ben le but, c'est la repentance, c'est de reconnaître devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Le péché, c'est la désobéissance. Donc, quand on a commencé à comprendre cette position de pécheur en nous, que quelque chose ne va pas, là, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va travailler, il va faire le reste. Il va vraiment il va vous apporter tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer dans sa parole. Le fait de trouver une Bible, de trouver du moment à la lire, d'avoir un moment de calme, voilà. Ça, tout ça, vous verrez, vous allez l'expérimenter. Donc, nous allons aller un petit peu plus loin. Donc, dès lors, il n'est pas étonnant que le message constant de la Bible soit « repentez-vous ». Donc ça, vous allez le voir dans la parole. Repentez-vous. Et ça, beaucoup, c'est le but, hein, vous allez le voir dans la parole, c'est de se repentir, de se racheter, de revenir au Seigneur. Et ce fut le message de tous les prophètes dans la Bible. Ce fut le message de Jésus dès le début de son ministère. Et ce fut le message des disciples. Nous allons prendre dans Matthieu 3, 1, 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc c'est vrai que le royaume des cieux est proche. Dès que nous apportons la parole, tout ça, le royaume de Dieu est proche. Et dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc il se répète là encore.
Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ça, vous le lirez dans Marc 6, de 7 à 12. Vous pourrez tout lire jusqu'à la fin. En effet, la repentance produit une profonde conviction de péché. Elle produit vraiment une profonde conviction de péché. C'est un préalable indispensable à la conversion à Dieu. C'est la repentance qui nous permet de recevoir d'abord le pardon de nos péchés, par la foi en Jésus-Christ, puis la nouvelle naissance spirituelle, qui nous donne donc la vie éternelle. Tout cela est symbolisé par le baptême d'eau chrétien par immersion. Donc ce baptême d'eau représente un transfigurement à notre nouvelle naissance en Christ. Donc si nous lisons dans Actes 2, 38, vous verrez ce qui est dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc là dans Actes 2, 38. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous lirez ça dans Acte 3, verset 19. Et pour finir ce petit passage, Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Voilà ce qui est dit pour ce petit passage sur qu'est-ce que c'est que la repentance. Donc maintenant, nous allons voir comment recevoir la repentance. Donc maintenant, nous allons voir comment recevoir la repentance. La repentance est un don de Dieu accordé à tous ceux qui veulent connaître réellement leur véritable état spirituel et qui veulent changer de vie pour passer des ténèbres à la lumière. Dieu est saint, il veut que les hommes s'approchent de lui pour recevoir sa vie. Il nous est impossible de nous rapprocher d'un Dieu saint sans désirer ardemment abandonner la souillure de notre péché pour recevoir la justice et la sainteté du Seigneur. Acte 10, 38 nous dit, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Aux païens. Donc sachez que dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait à son peuple hébreu, le peuple d'Israël, les Juifs d'aujourd'hui, son peuple terrestre. Mais sachez que depuis que Jésus est mort à la croix, ressuscité, qui est monté au ciel, donc son Église a commencé là, sa véritable Église. Et donc cette repentance aussi, elle est adressée à son Église aussi aujourd'hui. Et tous sont appelés maintenant à venir à son Église, à se repentir. Confondus dans n'importe quelle religion, que nous soyons catholiques, protestants, musulmans, dans le bouddhisme, tout ce que vous voulez, les pentecôtistes, les évangéliques, enfin toutes ces religions que les hommes ont fait à travers les siècles. Sachez que l'Église de Christ, sa véritable Église, c'est ceux qui viennent à lui, qui s'appuient sur lui. Pas à travers un organisme ou une personne qui se prétend être homme de Dieu ou quoi que ce soit. Il y en a des véritables, c'est sûr, mais ils sont peu. Aujourd'hui, la repentance, c'est venir à Jésus-Christ, c'est venir appartenir à sa véritable Église, qui, malgré tout, a traversé tous ces siècles. Et beaucoup ont tenu dans cette Église, pour qu'aujourd'hui, nous puissions encore en parler, grâce à Dieu, à la grâce de Dieu. Donc, nous voyons qu'il a accordé cette repentance donc, aux païens, donc nous devenons donc automatiquement enfants de Dieu, mais ça, nous le comprendrons à travers donc, cette repentance, le baptême, la marche par l'Esprit. Donc ce ne sont pas tous les païens qui ont reçu donc ce don de repentance, mais seulement ceux qui ont le cœur vivement touché. Attention, ne confondons pas. Cette repentance ne vient pas à tous les païens du monde comme ça. Donc il y a vraiment un désir de repentance. La prédication de l'Évangile qui accepte la parole de Dieu, ça il faut l'apprendre, il faut l'accepter, il faut la comprendre, il faut y croire. C'est une réelle conviction en nous, ça. Donc, dans Acte 2, versets 36 à 41, j'ai pris note, voici ce qu'il dit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc Dieu est constamment à l'œuvre dans le monde entier actuellement, par son Saint-Esprit, pour pousser tous les hommes à la repentance. Sachez que Jésus, quand il est monté au ciel, quand il a été ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres, pas mal de personnes, il a encore pas mal échangé, et il est monté au ciel, et quand il est monté au ciel, il a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit qui est là depuis 2000 ans, à peu près 2000 ans. Et il appelle tout le monde à se repentir, car nous sommes dans un temps de grâce. Et nous arrivons à la fin de ce temps de grâce. Que nous soyons croyants ou pas, les non-croyants sentent que quelque chose ne va pas en ce moment, qu'on arrive au bout d'une certaine période. Et nous savons, même nous en tant que chrétiens, nous commençons à comprendre l'époque où nous vivons. Et ça, nous le rentrerons en détail dans un autre message pour parler de ce temps de fin que Dieu a mis révélé à travers ses prophètes. Mais nous arrivons au bout et nous sentons que vraiment cette repentance est vraiment importante aujourd'hui, car il n'y a plus beaucoup de temps. Nous rentrerons plus en détail dans un autre message là-dessus. Croyez-le. Donc Jean 16, verset 7-8 nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, comme je vous ai précisé, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc vous voyez qu'il y a un jugement qui se prépare. Donc tout ça, on en parlera par la suite. Nous allons aller tout doucement pour ceux qui découvrent le Seigneur, la parole. Donc nous allons continuer un petit peu plus loin dans cette petite étude, ce petit message. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu est de convaincre le monde entier, tous les hommes, bien sûr les femmes, de la réalité du péché. Ensuite, une fois qu'un homme ou une femme est convaincu du péché, le Saint-Esprit le convainc qu'il n'y a dorénavant que deux voies devant lui. La voie de justice de Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ, ou la voie du jugement, s'il persévère dans l'endurcissement de son cœur et dans le péché. Lisons dans Romains 2, 4-8 ce qui est dit. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc je relisais ce passage dans Romains 2, 4, 8 et méditez-le. Dans 2 Timothée 2, 24 à 26. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescence pour tous, être propre enseigné. Doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » D'où voilà l'importance que l'on ne se prétend pas enseignant ou prédicateur ou quoi que ce soit, car il y a encore beaucoup à faire en nous, en moi. Donc aujourd'hui, je donne simplement ce que j'ai reçu, ce que je comprends, la hauteur de ce que je peux donner au nom de Jésus-Christ. Il y a encore beaucoup à faire, le Seigneur œuvre, le Seigneur nous transforme. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se prétendre enseignant tout de suite comme ça du jour au lendemain sans une onction. Mais ça, nous en parlerons par la suite. Donc en revenant à la repentance, cette repentance nous permet d'accéder à la connaissance de la vérité. Si nous aimons la vérité, nous ne pouvons qu'accepter joyeusement ce don de Dieu, que la repentance est décidée de changer la vie, de changer de vie, sa vie. Dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Sachez que Dieu, à travers le Fils Jésus, veut sauver le monde. Il veut sauver tous les hommes de la terre.
mais on sait très bien que beaucoup ont le cœur fermé, la nuque raide, et j'espère que ce message apportera une petite lumière pour qu'ils puissent prendre conscience. Alors, si tous n'arrivent pas à la repentance, c'est parce que certains n'aiment pas la vérité et préfèrent les ténèbres du péché à la lumière de la justice de Dieu. Donc, dans le petit message suivant que je vais parler, là, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, il est parlé de l'impie, cet impie c'est l'antichrist. Donc nous parlerons de l'antichrist par la suite, dans un autre message. Donc cette parole nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9-12, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ce verset, il est un petit peu dur à comprendre peut-être à ce stade de l'enseignement, enfin de ce message, car il faut savoir que nous vivons une époque assez difficile, et dans la parole, dans les prophéties de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il est question du retour de l'apparition d'un impie, de l'Antichrist. Donc c'est vrai que l'époque que l'on vit aujourd'hui prépare beaucoup de gens à accepter ce que l'on dit aujourd'hui dans le monde politique, le nouvel ordre mondial, toutes ces choses-là. Et sachez que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est une préparation biblique qui a été écrite dans la prophétie. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont endurcis, refusent vraiment parce qu'il y a un esprit d'égarement. Et cette parole nous le dit, nous le montre, que nous vivons une époque où l'endurcissement des cœurs, de l'intelligence, on voit beaucoup qui refusent et ils ne cherchent pas la lumière. C'est triste de voir ça aujourd'hui, c'est triste. Donc ceux qui refusent de se repentir sont ceux qui refusent de croire à la vérité. Parce qu'ils prennent plaisir à l'injustice et au péché au lieu d'être profondément attristés par leur péché. S'ils y prennent plaisir, il est donc compréhensible qu'ils ne puissent pas se repentir. Car seule la repentance nous permet d'éviter le jugement de Dieu et la mort spirituelle. Il y a effectivement un plaisir dans le péché, mais c'est un plaisir mortel. Donc contemplez un petit peu autour de vous le monde comme il tourne, tous ces gens, tout ce monde, toutes ces activités où les gens courent à droite à gauche, dans le plaisir, dans la fornication, on voit un aveuglement, on voit qu'il y a quelque chose qui s'intensifie, et prenez-en conscience, car il est question de notre salut, de l'éternité. C'est pour l'éternité, comprenez le sens de l'éternité. Il y a quelque chose après la vie terrestre, j'en suis convaincu, et nous allons voir un petit peu dans la suite de ce message les conséquences d'une vraie repentance. Nous allons voir les conséquences d'une vraie repentance. Les conséquences d'une vraie repentance. Donc seul Dieu peut voir ce qui se passe au fond d'un cœur. Mais nous pourrons aisément constater la présence d'une vraie repentance par les fruits portés par la personne qui s'est véritablement repentie, et par la présence d'un certain nombre de caractéristiques qui attestent de la présence de la repentance. La première chose à souligner, c'est que ceux qui ne se repentent pas périront. Ils connaîtront la mort éternelle, et s'ils meurent dans leur péché, la condamnation éternelle et l'enfer. Lisons dans Luc 13, j'ai pris note dans Luc 13, du verset 1 à 9, que je vous lis. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron,
Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. On voit dans ces paroles que Dieu recherche dans notre vie. Ce que Dieu cherche dans notre vie, c'est le fruit produit par la repentance. On dit que nous nous repentons. Donc montrons-lui les fruits de notre repentance. Je vais lire dans un verset que j'ai noté aussi, Matthieu 3, versets 5 à 10. Il est écrit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, on parle de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, méditez bien cette parole, tous ces versets. Ça parle de cette repentance et que c'est notre salut éternel qui est en jeu. Il est conscient, il faut vraiment prendre conscience de ce que Dieu nous appelle, nous montre, nous parle dans cette parole. Donc il est très clair que sans la repentance, nous ne pourrons pas produire le bon fruit qui vient de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ne produiront pas ce fruit seront coupés et jetés au feu. Nous allons lire dans Jean 15, du verset 1 à 12. J'ai pris note. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc pareil, cette parole à méditer, on comprendra vraiment la position qu'on a quand on est vraiment dans une réelle repentance et on apporte vraiment du fruit, vraiment le vrai fruit. Je pense que cette parole, en la méditant, en la lisant, vous comprendrez beaucoup de choses. Le fruit de Dieu, le fruit que Dieu recherche en nous est celui de son amour. Tous les autres aspects du fruit de l'esprit sont produits par l'amour. Dans Galates 5, 22-24, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc on voit que cette parole, tous ces versets montrent vraiment la puissance de cet amour dans la repentance. Donc pour pouvoir être greffés en Jésus-Christ, nous devons nous repentir de notre vie de péché et croire en Jésus-Christ qui nous a sauvés par son sacrifice. Mais certains qui ont été greffés sur le cep ne sont pas demeurés en lui, parce qu'ils n'ont pas produit le fruit. Ils seront coupés et jetés au feu, tout comme ceux qui ne sont jamais repentis. Pourquoi n'ont-ils pas produit du fruit? Parce qu'ils ne se sont pas demandés, parce qu'ils ne sont pas demeurés dans l'amour de la vérité et la haine du péché.
Leur repentance n'était pas profonde et permanente. Ils ont été de nouveau séduits par le plaisir du péché et ont oublié ses conséquences mortelles. Ils ont donc été retranchés parce que le vigneron a vu que le sarment ne portait pas le fruit qu'il recherchait. À quoi peut servir un sarment qui ne produit pas de fruits? Il n'est bon qu'à être coupé et jeté au feu. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs consiste à ne plus laisser la chair se manifester en nous et à marcher par l'esprit que Dieu a placé en nous. Et le désir ardent de marcher dans la justice et la sainteté de notre Dieu. Dans Hébreux 1,9, il est dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Cette parole est forte. Donc nous comprenons cela, c'est cela vraiment la vraie repentance, c'est haïr l'iniquité et le péché. Donc on voit dans ce monde tout ce péché, et donc il faut se maîtriser aussi, parce qu'on voit beaucoup, il ne faut pas se laisser emporter par la haine ou la colère. Et ce péché, nous le voyons tous les jours, dans son moindre petit détail, petit défaut, au niveau des comportements, nous le voyons. Donc il est clair qu'il faut déjà le voir en nous avant de le voir chez les autres personnes. Nous ne pourrons donc haïr le péché que si nous laissons l'Esprit de Dieu nous révéler pleinement toute l'horreur de ce péché et nous montrer que c'est à cause de notre péché que Jésus, le Fils de Dieu, a dû accepter de venir s'incarner sur cette terre pour mourir sur la croix du calvaire afin d'expier ce péché. Donc là nous comprenons, nous revenons au pardon, et là nous voyons donc le calvaire de Jésus à la croix pour ce pardon. Seul le sang précieux qu'il a versé possède la puissance d'effacer notre péché, quand nous le confessons devant Dieu et quand nous l'abandonnons de tout notre cœur. Donc il est bon à savoir que nous demandons pardon directement au Seigneur. Nous nous mettons à genoux, nous nous mettons en face de lui. Nous n'avons besoin de personne, ni d'un curé, ni d'un pasteur. Mais il est clair que nous demandons pardon au Seigneur directement en prière. À genoux, dans un coin retranché chez soi, dans sa chambre, n'importe où, nous demandons pardon dès que le Saint-Esprit nous convainc de ce qu'on a fait et mal n'est pas bon. Donc nous allons continuer avec un autre verset dans Jacques 4, 5, 10. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc ces paroles puissantes évoquent à nouveau la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance et à la vie. L'apôtre Paul, s'adressant à des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, mais encore charnels, énumère les effets bienfaisants de cette tristesse. Donc dans 2 Corinthiens 7, 9, 11, qui dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Ce passage énumère aussi 7 caractéristiques qui sont les 7 marques visibles d'une vraie repentance dans la vie d'un chrétien. Donc de cette marque, j'ai noté donc il y a l'empressement, une justification, une indignation, une crainte, un désir ardent, un zèle et une punition. Donc nous allons voir donc dans l'empressement, il s'agit, comme j'ai noté, il s'agit de l'empressement à régler au plus vite le problème du péché et de la chair non crucifiée dans notre vie. Celui qui passe par une vraie repentance n'attend pas pour accepter la lumière de Dieu
sur toute sa vie dans les moindres détails. Pour ce qui est de la justification, il s'agit de la volonté ferme d'être justifié devant Dieu par la confession de notre péché et la pleine acceptation du pardon et de la justice de Dieu. Pour l'indignation, il s'agit de la sainte indignation éprouvée par tous devant le péché et les œuvres de la chair, aussi bien par celui qui a péché que par ceux qui sont témoins de ce péché au sein de l'Église. Pour la crainte, il s'agit de la crainte de Dieu, crainte de lui déplaire, mais aussi crainte de ses justes jugements qui finiront toujours par atteindre ceux qui refusent de se repentir. Pour le désir ardent, il s'agit du désir ardent de porter le fruit de l'Esprit et de glorifier le Seigneur par l'obéissance à sa volonté. En ce qui concerne le zèle, il s'agit du zèle de la maison de Dieu. Ce zèle doit nous dévorer. Nous pouvons le voir dans Jean 2, verset 17. Ce zèle ne nous laissera jamais passifs ou inactifs pour régler le problème du péché et de la chair dans notre propre vie et pour porter le fruit abondant que recherche le Seigneur. Vous pourrez le lire aussi dans 2 Pierre 1, du verset 5 à 8. Et pour la dernière, la punition. Il s'agit du jugement que nous devons prononcer contre le péché, que ce soit dans notre propre vie ou dans toute l'Église. Dans 1 Corinthiens 11, verset 31-32, il est dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si nous ne nous jugeons pas, c'est le Seigneur qui nous jugera et qui nous châtiera. » Et nous lisons ceci dans Hébreux 12, du verset 10 et 11. « Notre Père nous châtiait pour peu de jours comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Donc, d'après ce que j'ai noté, si ces 7 éléments ne sont pas présents, on peut dire que la vraie repentance n'est pas non plus présente. On peut donc juger du manque de profondeur de beaucoup de repentance moderne produite par un évangile à l'eau de rose. Le fil de l'épée de l'esprit doit rester bien tranchant. À mesure que la fin des temps approche, l'iniquité grandit, et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons tout autour de nous. On sent cette amertume, on sent cet égoïsme, cette hypocrisie. Il y a une peur chez les gens. On sent que même les gens qui ne croient pas en Dieu sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc il y a une peur. Les gens ont peur de manquer. Les gens. Donc voilà, à vous de voir un peu autour de vous si vous vous rendez compte de tout ça. À mesure que la fin des temps approche, l'unité grandit et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Signe évident que la vraie repentance se fera de plus en plus rare. Lisez Matthieu 24 au verset 12. Donc là, je précise l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement de l'Église, nous en parlerons dans un autre message. Donc avant l'enlèvement de l'Église, le Seigneur veut encore avertir les chrétiens pour que ceux qui vivent dans la chair et le péché puissent se repentir. Donc la chair, précisée ici, c'est la loi de péché qui est en nous. Pareil, nous en reparlerons en détail dans un autre message. Sinon, il ôtera la présence de son esprit. À 5 des 7 églises de l'Apocalypse, le Seigneur dit « Repens-toi ». Il le dit notamment à l'église de Laodicée, la dernière église tiède, aveugle et sans véritable puissance spirituelle. Le cœur de la plupart des hommes s'endurcit de plus en plus par la séduction du péché, rendant inévitables les jugements finaux de la grande tribulation. Pareil, la grande tribulation, nous en reparlerons aussi. Après l'enlèvement de l'Église, qui est d'abord composée de tous ceux qui sont repentis. Nous sommes certains que le but de Dieu, en envoyant ces jugements, sera encore de pousser des hommes à la repentance. Mais les hommes, dans leur ensemble, ne se repentiront pas. Après l'enlèvement de l'Église, pas dans la grande tribulation, le Seigneur aura la tristesse de constater que malgré ces jugements, et comme au temps du déluge, les hommes ne se repentiront pas de leurs mauvaises œuvres. Nous allons lire dans Apocalypse 9, du verset 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol.
Donc vous voyez bien dans cette parole que nous vivons une époque, aussi à d'autres, que beaucoup prient des choses, croient en des objets, se manifestent devant des statues, devant des idoles. Voilà, donc à vous de voir un petit peu autour de vous et voyez que le monde est divisé, le monde s'accroche sur des divinités qui ne sont pas le Christ. On donne de la puissance à des statues, je ne citerai pas de nom pour pas blesser les gens. À vous de voir, à vous d'être éclairé par la lumière, de voir que toutes ces croyances, ça donne un fouillis, ça donne un manque de repères dans cette vérité, dans la parole de Christ. Et nous allons lire aussi dans Apocalypse 16, de 9 à 11. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner la gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc nous voyons que là aussi, beaucoup ne se repentiront pas. Quelle triste mais juste fin pour tous ceux qui refusent de se repentir. Toutefois, aujourd'hui, la porte de la grâce est encore ouverte, mais pour peu de temps. Sachez que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour pousser les hommes à la repentance. Acceptons la grâce de Dieu, repentons-nous pour avoir la vie et pour permettre à un Dieu d'amour et de sainteté d'accomplir toute sa volonté dans notre vie. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur Jésus, qui ne nous refusera pas sa grâce et son pardon pour nous purifier de toute iniquité, nous remplir de son esprit et nous permettre de porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Donc, en méditant, donc en revenant un petit peu sur ce verset, qui était Apocalypse 16, 9, 11, qui dit « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur ». Donc je vous invite aussi à méditer sur cette parole, car nous voyons aujourd'hui, au niveau d'un événement mondial, des choses qui se préparent. Il est clair qu'en voyant les informations, en cherchant vraiment les réelles informations, parce qu'on nous balance dans les journaux télévisés le soir, qui sont contrôlés, qui ne nous apportent pas toute la vérité, mais quand nous cherchons bien un petit peu sur Internet ou ailleurs, nous voyons qu'il se passe des choses un petit peu graves sur cette planète. Et cette parole qui dit « les hommes furent brûlés par une grande chaleur », il n'est pas exclu que le nucléaire n'est pas encore mis de côté. Donc il est bon à méditer, il est bon à regarder un petit peu ce qui se passe et comprendre l'époque où l'on vit. Donc, tout ceci est fait est dit pour que nous prenions conscience qu'il était temps que nous nous repentions de notre comportement, de notre attitude. Car toutes ces choses qui sont écrites dans l'Apocalypse se réaliseront et sont déjà bien réalisées pour certaines. Et la repentance, Seigneur nous ouvre une porte pour nous repentir et pour nous amener dans son royaume, après notre vie. Et je vous invite à prendre vraiment conscience de cette position et de vous remettre donc à l'évidence que nous sommes pécheurs, nous avons tous des défauts, nous avons tous cette nature de pécheur en nous, cette nature de pécheur, de péché, et qu'il est temps de se repentir. Et je vous invite à vraiment méditer cette parole, sa parole, pour en arriver à ce stade, si je peux me permettre de parler comme ça, et ceci nous amènera à la nouvelle naissance. J'ai pris note de pas mal de choses sur la nouvelle naissance que je vais vous montrer. Donc, sachant qu'une bonne partie des problèmes spirituels des chrétiens vient de ce que leur nouvelle naissance, quoique effective, reste un concept très flou dans leur intelligence spirituelle. Donc, or, la foi vient d'abord d'une claire compréhension de la parole de Dieu. Ce message essayera de clarifier les choses pour augmenter la foi des enfants de Dieu qui en ont besoin, et aussi de montrer à tous ceux qui la cherchent, qui sont en train de tâtonner, qui sont en train de chercher le Seigneur. Donc voilà, donc ce message essayera de clarifier les choses, comme il est dit, pour augmenter la foi des enfants de Dieu qui en ont besoin. L'être humain, tombé dans le péché, étant dans une condition tellement désespérée que Dieu, dans sa grâce, a dû recourir à une solution extrême pour le sauver.
le faire passer par une nouvelle naissance spirituelle, pour le faire repartir à zéro avec lui. Jésus enseignait que l'on ne pouvait pas faire du neuf avec du vieux, et qu'il nous était nécessaire de passer par cette nouvelle naissance pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc et recevoir le salut. Jésus dit à Nicodème, un pharisien venu le consulter de nuit, donc dans Jean 3, verset 3-7, j'ai pris note, donc en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ajoute au verset 7 et 8, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Par ailleurs, l'apôtre Jean écrit, dans Jean 1, 12, 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous lisons dans 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » De son côté, l'apôtre Paul dit, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors ceux-ci qui étaient nés selon la chair persécutaient celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Vous lirez ça dans Galates 4, 28-29. Né de nouveau, né de l'esprit, né selon l'esprit, toutes ces expressions désignent la même expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle constitue le plus grand miracle jamais accompli par Dieu. Transformer un pécheur corrompu en saint de Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Donc voilà pour énoncer un petit peu la nouvelle naissance. Donc je vous invite à relire ces passages. Tous ont été cités, à la méditer pour que vous compreniez. Ça, c'est un travail que chacun doit faire personnel. Donc, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Donc voilà, Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous le lirez dans Jean 3, verset 6. Donc, ce qui a été noté, la nouvelle naissance spirituelle, qui est un axe souverain de Dieu en réponse à notre foi, ne concerne donc pour le moment que notre esprit. Sachez que nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Le corps physique que nous connaissons, notre âme, qui est notre conscience, notre volonté, qui accuse tout ceci, est un esprit. Cet esprit, sachez qu'avant notre conversion, est coupé de la communion de Dieu. Et dans cette nouvelle naissance, par la repentance, Dieu nous recrée cet esprit, nous recrée un nouvel esprit, une nouvelle identité. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Et sachez que l'esprit est régénéré et nous sommes devenus enfants de Dieu par la repentance de cette nouvelle naissance. Mais que le corps et l'âme restent encore ce qu'ils sont, et nous verrons le travail du corps et de l'âme par la suite dans un autre message par rapport à cette position de nouvelle naissance. Donc, je me répète, nous rappelons que l'être humain se compose de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est la partie la plus profonde de notre être, celle qui est véritablement créée à l'image de Dieu, qui est l'esprit. C'est notre esprit qui passe par une nouvelle naissance, je me répète. Il est recréé entièrement à neuf, à l'image de Jésus-Christ, et reçoit la justice parfaite de Dieu. Notre âme est l'interface entre l'esprit et le corps. C'est un instrument qui permet de capter et de transmettre au niveau du corps les pensées, émotions et volontés qui ont leur source soit dans l'esprit, soit dans la chair. Donc on reviendra à cette histoire de chair, cette position de chair, le péché, dans un autre message. Quand nous nous convertissons à Christ, notre âme ne passe pas par une nouvelle naissance, mais elle doit être renouvelée après la régénération de notre esprit. Notre corps, quant à lui, ne recevra la résurrection qu'au retour du Seigneur. Et ça, nous en reparlerons dans un message sur l'enlèvement. Un être humain, pécheur de nature, possède un esprit qui est coupé de Dieu et qui est donc plongé dans la mort spirituelle.
cet état de mort spirituelle qui est la cause de tous les problèmes de l'humanité. C'est pour sauver les hommes de cette mort spirituelle que le Seigneur Jésus, le Fils éternel de Dieu, a dû s'incarner dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché. Il a porté sur la croix nos péchés et nos iniquités. Il est mort pour expier nos péchés à notre place. Dans Ésaïe 53, 4, 5, j'ai noté, j'ai pris note, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette nouvelle naissance spirituelle par la foi en Jésus avait été prophétisée dans l'Ancien Testament. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est dans Ézéchiel 11, 19, 20. Nous lisons aussi dans Ézéchiel 36, 25, 17. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc dans cette parole, Dieu ne se contentera pas de purifier nos iniquités, mais il annonce qu'il nous donnera un esprit nouveau et qu'il mettra son esprit en nous pour nous rendre capables de lui obéir parfaitement. L'Épître aux Hébreux aussi cite une prophétie faite par Jérémie. Donc nous lisons vous lirez Jérémie 31, versets 31-34. Par contre, je voudrais vous amener à Hébreux 8, du verset 8 à 12. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Jérémie précise bien que cette nouvelle alliance implique un changement de cœur. Dieu pardonnera les péchés et tous ceux qui auront accepté cette alliance connaîtront le Seigneur. Les lois de Dieu seront inscrites dans cet esprit nouveau afin de permettre aux disciples de Jésus-Christ qui sont passés par cette nouvelle naissance d'obéir au Seigneur et de lui être agréables. Grâce à cet esprit nouveau, le chrétien peut connaître personnellement Dieu devenu son Père céleste. Lisons dans Jean 17, 1, 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc je lis ces versets, c'est la parole de Dieu, et sachez que la parole est vérité, Dieu n'est pas menteur. Et donc je crois profondément à la parole de Dieu, et je vous invite donc vraiment à la creuser, à la méditer chez vous, donc dans votre cœur. Donc la parole est pure, elle est vérité. Donc c'est sûr qu'il faut croire en la parole de Dieu, et ceci viendra... Dans votre parcours, vous avancerez et vous comprendrez cette puissance, cette valeur, cette vérité. Donc je reviens, la vie éternelle, ce n'est pas appartenir à une religion, même chrétienne. Donc je ne citerai pas de nom. C'est connaître Dieu dans la profondeur d'un esprit nouveau, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. 1 Jean 5, 11, 12. Il est écrit,
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous lisons aussi dans 1 Jean 5, verset 1, donc, qui dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Donc la foi dans Jésus-Christ est donc essentielle pour naître de nouveau. 1 Jean 5, verset 11-13. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc voilà tout ce que je pouvais dire pour ce thème. Quelles sont donc les conditions pour passer par cette nouvelle naissance? Il nous faut bien comprendre que cette nouvelle naissance est un don de Dieu, mais certaines conditions doivent être remplies pour recevoir ce don. Donc lisons dans Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc c'est Dieu qui nous fait passer par cette nouvelle naissance. Nous, de notre côté, nous devons croire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé par Dieu pour expier nos péchés sur la croix. Nous reconnaître pécheurs devant Dieu et demander pardon à Dieu pour nos péchés au nom de Jésus, en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne cette conviction de péché qui est si nécessaire pour recevoir la nouvelle naissance. Voyez dans Jean 16, versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, comprenez la profondeur de cette parole, de ce verset. Donc, Jésus nous a bien envoyé le Saint-Esprit. Ça fait 2000 ans qu'il est là, depuis qu'il est monté au ciel. Et ce Saint-Esprit, il est parmi nous, il est là. Et il nous convainc de péché, il nous convainc du péché pour nous amener à la repentance, qui nous amène inévitablement à cette nouvelle naissance qui fait de nous enfants de Dieu. Donc cette conviction de péché précède donc bien la repentance. La repentance est une tristesse profonde, selon Dieu, quand nous réalisons l'horreur de notre péché. Nous ne saurions trop insister sur la nécessité d'une profonde repentance pour accéder à la nouvelle naissance. Trop de chrétiens vivent une vie spirituelle superficielle, faute de réelle repentance lorsqu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens qui venaient à son baptême, vous lirez ça dans Jean 3, 7 à 12. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc vous voyez la puissance de cette parole. Je vous baptiserai d'eau. Donc ceci nous amène vraiment à la repentance. Donc comprenez bien l'importance de la repentance. Donc Jean-Baptiste disait bien que celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Donc là il est parlé de Jésus. Jésus, lui, il a dit qu'il viendra pour nous baptiser du Saint-Esprit. Donc il nous enverra le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit, son Saint-Esprit. Donc nous voyons, ces fortes paroles pourraient aussi s'adresser aux chrétiens qui prétendent avoir Dieu pour Père, mais qui ne produisent pas de fruits dignes de la repentance. La preuve d'une réelle repentance, c'est le fruit de l'Esprit, produit par un cœur qui s'est profondément humilié devant le Seigneur de toute la terre. Un disciple de Christ, parlerons de la position du disciple de Christ.
Un disciple de Christ qui ne produit pas ce fruit de l'esprit est semblable à de la paille qui sera coupée et jetée au feu, qui ne s'éteint point. Là, il est parlé de l'enfer, à moins qu'il ne se repente. Nous revenons encore à cette repentance. Dieu veut que nous nous repentions. Comme la repentance est un don de Dieu et que Dieu veut la donner généreusement à tous ceux qui s'approchent de lui par Jésus-Christ, ceux qui ne produisent pas du fruit digne de la repentance n'ont aucune excuse pour leur manque de repentance et n'auront aucune excuse au jour du jugement. Quand on est sous l'emprise du péché et de la chair, on a toujours tendance à accuser les autres de nos mauvaises réactions. Quand on se repent, on s'accuse soi-même devant Dieu de la juste part de péché qui nous revient. Donc, nous allons parler maintenant de quelle est la vraie nature de cet esprit nouveau que Dieu nous donne à notre nouvelle naissance. C'est cette réalité qui est souvent mal connue des chrétiens et qui bloque leur foi pour pouvoir marcher dans la justice et la sainteté de Dieu. Trop de chrétiens de nos nouveaux continuent, après leur nouvelle naissance, à se considérer comme de pauvres pécheurs misérables. Contrairement à ce que le Seigneur affirme, une fois qu'ils ont été pardonnés, ils ne parviennent toujours pas à croire qu'ils sont devenus en Christ justice et sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils continuent, dans une mesure plus ou moins grande, à marcher selon la chair, donc cette loi de péché, sans recevoir la lumière de Dieu sur le moyen d'avoir la victoire sur le péché et de marcher selon l'esprit. Ils en viennent à se mépriser profondément à cause de cela et ne parviennent pas à croire qu'ils ont réellement un esprit nouveau créé à la ressemblance de Dieu et capable de manifester sa sainteté. Leur regard reste fixé sur leur imperfection et leur manquement actuel au lieu de se fixer sur le Seigneur et sur son œuvre, sur notre nouvelle naissance en Christ et sur l'apprentissage à marcher selon cette nouvelle nature. N'oublions pas que cette nouvelle naissance est une réalité spirituelle que nous recevons d'abord par la foi. Avant de la voir se manifester dans notre comportement de tous les jours, si tu crois, tu verras. Trop de pasteurs maintiennent donc les brebis du Seigneur dans la conscience qu'ils restent désespérément des pécheurs irrécupérables. Comment, dans ces conditions, encourager leur foi et une complète sanctification? Comment leur apprendre alors à marcher en vainqueur dans cette vie? Il est clair que les chrétiens qui continuent à marcher selon la chair, sans réaliser la nature de l'esprit nouveau qu'ils ont reçu, et sans s'identifier par la foi à cet esprit nouveau qui est leur véritable nature spirituelle, ne peuvent que continuer à se souiller. Mais Dieu ne nous a pas appelés à marcher selon la chair, mais si celle-ci continue à demeurer dans nos membres jusqu'à la résurrection. Si nous n'avons pas été encore délivrés de la présence de la chair en nous, nous avons été libérés de son contrôle. Alléluia. Lisons dans Galates 5 du verset 16 à 25. J'ai pris note. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. N'est-ce pas d'une clarté limpide? Cette clarté serait-elle si vive qu'elle en deviendrait aveuglante pour certains? Pourtant, Dieu, dans sa grâce, n'a pas prévu des choses compliquées pour ses enfants. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous apprenions à marcher selon l'Esprit nouveau qu'il nous a donné. Cet esprit nouveau nous permet de produire le bon fruit de l'esprit, qui n'est autre que le caractère même de Dieu et du Seigneur Jésus. L'amour, la joie, la paix. Pour pouvoir porter ce bon fruit de l'esprit, nous avons avant tout besoin d'être éclairés en permanence sur tout ce qui est encore charnel dans notre vie actuelle. La repentance n'est pas réservée à l'étape initiale de notre conversion.
Il nous est nécessaire tout au long de notre marche spirituelle pour recevoir la lumière du Saint-Esprit dont nous avons besoin pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre de notre vie. Sommes-nous capables de faire cette prière du fond du cœur? J'ai noté cette prière. Seigneur, je t'en supplie, montre-moi tout ce qui est encore charnel en moi, mets-le en lumière pour que je te l'abandonne et que je marche dans ta lumière. Et nous pourrions aussi ajouter, montre-moi aussi, Seigneur, toute la beauté de la nouvelle création que tu as faite en moi. Dans Éphésiens 5, 8, 13, il est dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » La tendance religieuse naturelle de l'être humain déchu, dans toutes les religions, c'est de faire des choses pour Dieu, et pour mériter le pardon, la grâce de Dieu et le salut. Il y a des religions qui sont fortes pour ça. Or, la solution de Dieu est merveilleuse. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit, mais nous devons croire en celui que Dieu nous a envoyé pour ôter nos péchés, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Avons-nous bien compris ce que nous devenons en Christ par la grâce de Dieu? En Christ, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, nous sommes saints et justes. En Christ, nous sommes appelés à être l'épouse du Fils de Dieu. L'épouse, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui forment son Église. Elle est appelée épouse. Comprenez mon langage. Qui sera enlevée, pure, sainte, sans ride ni tache, mais irréprochable et parfaite. Sachez que c'est cette Église-là qui sera enlevée. À un moment précis, qui est écrit dans les prophéties. Quand ces vérités nous percutent, nous ne pouvons qu'éclater en louange et en action de grâce, et être remplis de foi pour que l'Esprit de Dieu nous façonne parfaitement à l'image de Jésus-Christ, pour être prêts à monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. On reparle encore de l'enlèvement. Donc, comprenez qu'il y a l'enlèvement. Voici ce qu'affirme l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Lisons dans 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous lirez ça dans 1 Jean 3, versets 9-10. Donc nous savons que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne sommes plus reconnus comme pécheurs devant Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons continuer à pécher. Sachez que quand nous sommes dans le monde, que nous sommes païens, Dieu est un Dieu de justice. Mais quand nous venons à la nouvelle naissance, Dieu est un Dieu paternel. Dieu ne nous voit plus pécheurs. Il ne nous voit plus pécheurs, il a tout effacé dans cette nouvelle naissance, dans cette repentance. Mais il regarde Jésus, car c'est Jésus qui intercède pour nous. Donc chaque fois que nous péchons, nous nous mettons devant Jésus et nous demandons le pardon. Et Jésus intercède pour nous devant Dieu. Comprenez cette position. Nous pouvons venir qu'au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Sachez que Jésus nous invite à sa table. Sa table nous protège, elle nous défend. Donc cette table, je la décortique comme avec 4 pieds, et puis le support, la planche, la table, c'est 3 planches. La première, c'est ne pas blesser l'Esprit Saint. La deuxième planche, ce n'est pas éteindre l'Esprit Saint. Et la troisième, c'est marcher par l'Esprit. Mais il y a aussi les 4 pieds. Et les 4 pieds, il y en a un, c'est le témoignage. Le deuxième, c'est la parole de Dieu.
La troisième, c'est la communion fraternelle. Et la quatrième, c'est la prière. Donc quand ces 4 pieds sont bien présents, le chrétien ne peut pas s'ébranler. S'il manque un de ces 4 pieds, la table est bancale. Et nous avons besoin des fois de certains frères et de certaines sœurs de nous tenir en équilibre. Mais s'il manque 2 pieds, la table elle a une mauvaise position. Donc réfléchissez à ceci, hein, la prière, la parole, le témoignage et la communion fraternelle. C'est très important donc, dans la marche du chrétien. Nous explorerons tout ça dans d'autres messages, vous verrez. Donc, en revenant donc à la repentance, quand on lit tous ces versets, il y a vraiment une affirmation extraordinaire et révolutionnaire. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quiconque est né de Dieu ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qu'est-ce qui est né de Dieu en nous? Notre esprit régénéré. Donc nous parlerons effectivement de cet esprit régénéré. Cet esprit nouveau est entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit qui demeure en lui. Tant que nous marchons selon cet esprit nouveau, nous marchons selon l'esprit de Dieu. Nous sommes remplis de l'esprit et nous ne pouvons pécher. Nous triomphons du monde et de tout ce qui est dans le monde. Le péché, la chair, le diable et la mort. Voilà sur quoi nous sommes triomphants. C'est contre le péché, la chair, le diable et la mort. Vu que Jésus nous promet la résurrection. Donc gardons cette persévérance dans sa parole. Par persévérance à cette résurrection. Gloire à Jésus-Christ qui nous a acquis cet héritage magnifique. Puissons-nous le réaliser pleinement. Puissons-nous avoir l'intelligence spirituelle pleinement ouverte pour connaître ces choses. Puissons-nous apprendre du Seigneur lui-même à marcher dans cet héritage pour glorifier son nom et pleinement le satisfaire jusqu'à son retour. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous lirez ça dans Marc 16, 16. Donc, se faire baptiser est une obligation en vue du salut de quiconque croit au Seigneur Jésus. Comme un enfant qui naît du ventre de sa mère, l'enfant de Dieu doit naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ainsi répondit le Seigneur Jésus à Nicodème dans Jean 3, 5. Vous le lirez dans Jean 3, 5. De même, l'apôtre Pierre dit à ceux qui l'interrogeaient, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous lirez ça dans Acte 2, verset 38. Donc le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus, selon Acte 8, verset 16. Comme l'explique Paul dans Acte 19, versets 4 et 5, ceux qui peuvent être baptisés sont des personnes conscientes de leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, il n'y a pas d'exemple de bébé se faisant baptiser. Cependant, les parents peuvent présenter leur nouveau-né au Seigneur, comme firent Joseph et Marie pour l'enfant Jésus, en témoigne dans Luc 2, 22. Sachez que le baptême, c'est un engagement personnel, par immersion, dans l'eau. Que ce soit un lac, une baignoire, une piscine, l'eau stagnante qui coule, qu'importe, tout ce qui peut se dire. Le principal, c'est cet engagement devant le Seigneur. Ce baptême que l'on reçoit dans la vie de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient impératif de passer par les eaux du baptême. À l'instar de l'eunuque éthiopien qui fut baptisé par le diacre Philippe, vous lirez ça dans Acte 8, 36-38, c'est aussi le cas du joaillier qui reçut le baptême, lui et sa famille, par Paul et Silas, dans Acte 16, 33. En effet, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, qui déclare ceci, vous lirez ça dans Galates 3, 27. Donc comment s'effectue le baptême? Ce baptême que nous parlons ici, c'est par immersion, comme le Seigneur Jésus nous le dit dans Matthieu 3, 16. Ayant été enseveli par lui, donc non, je m'excuse, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui ressuscite les morts, selon Colossiens 2,12. Tout serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, est habilité à baptiser quiconque croit au Seigneur Jésus et aspire à marcher selon l'Esprit, afin de devenir une nouvelle créature. Sachez que nous tous, qui sommes devenus enfants de Dieu, étant disciples
de Jésus-Christ, nous pouvons baptiser. Nous avons le pouvoir de baptiser et ce n'est pas que le pasteur ou un curé ou quoi que ce soit qui prétend que le faire, qui a le pouvoir de le faire. C'est tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ. Nous sommes tous appelés à être disciples du Christ. Donc ce baptême, il est très important. Donc c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui nous donne le salut, mais c'est un engagement sincère de cœur de s'engager pour Jésus-Christ, dans la vie de Jésus-Christ. Et comment réussir son baptême? Et garder sa foi jusqu'à la fin est le meilleur moyen de réussir son baptême. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aussi déclare le Fils de Dieu dans Matthieu 10, 22. Au travers de la prière, l'enfant de Dieu, né de nouveau, pourra tenir ferme devant toutes les épreuves du monde. Et vous allez l'expérimenter quand vous en serez à ce stade-là. Sachez que Dieu est là, Jésus est là, mais le diable, le malin, les démons, il y a toute une vie spirituelle autour de nous. Et sachez que quand nous venons au Seigneur, quand nous nous arrachons de ce monde des ténèbres, donc en passant par cette nouvelle naissance, par ce baptême, en devenant enfant de Dieu, l'ennemi n'est pas content. Car le but de l'ennemi, c'est de détruire la création de Dieu, d'entraîner le maximum en enfer. Donc sachez qu'il y aura des tribulations, il y aura des combats. Toutes sortes de choses qui arriveront autour de vous et ça, chacun a son parcours, a ses difficultés. Donc sachez qu'en devenant enfant de Dieu né de nouveau, aussi nous pourrons tenir ferme devant toutes les épreuves du monde. Et nous sommes conduits par l'Esprit Saint, envoyé par le Père Céleste, selon Luc 11, 13. Lorsqu'il le lui demande au nom de Jésus, si nous lui demandons. Veillons que le Seigneur nous bénisse tous par ce baptême au nom de Jésus. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur le baptême, c'est un peu court, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le baptême c'est un engagement, donc il faut s'y préparer au fond de son cœur, bien comprendre. Il n'y a pas une grosse préparation à faire dans la connaissance, il suffit simplement de s'engager, de trouver des frères et des sœurs qui veulent nous baptiser. Nous sommes tous appelés à être baptisés et à